Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. Nous sommes dans l'étude du manuel, on est au 2.02, donc amélioration générale de soi-même. On a pu voir l'écran mental, on a pu voir les mots-clés, on a pu voir technique des trois doigts, le miroir mental, sur les dernières vidéos, lévitation de la main et gore anesthésique qui sont donc des pures techniques d'hypnose où on est au niveau θ, donc d'habitude, en Silva, on bosse en alpha. Là, c'est en θ pour arriver dans le début du somnambulique, c'est-à-dire analgésie / anesthésie. Là, sur cette vidéo, nous allons voir la technique du verre d'eau, qui est un grand classique de la méthode Silva, et le contrôle des habitudes. Vous avez constaté que depuis qu'on est passé en 2.02, on est beaucoup plus dans une pratique personnelle, une forme de psychopratique, de psychothérapie personnelle, donc orientée par soi-même. On est dans cette dynamique d'une auto-hypnose qui prend forme d'une session d'hypnose. Je vais utiliser différents outils et pas simplement me programmer, pas simplement dire j'attends tel élément et ça deviendra, ou je visualise qu'un seul élément. Je vais commencer à travailler avec ma visualisation et mon imagination, mes suggestions, pour orienter, corriger, et là on reprend cette sémantique très Silva, corriger des éléments. Et dès lors, on retrouve un peu ce qu'on a en PNL avec des submodalités, avec l'écran mental où on se rend bien compte qu'on va pouvoir travailler sur énormément de paramètres de précision, de correction, d'effacement, de distanciation possibles avec des problématiques, ce qui commence à nous permettre de nous responsabiliser une fois de plus dans notre démarche de mieux-être intérieur, psychique et physique, si on utilise tout ce qui est gants anesthésiques, analgésiques. Et dès lors, on est dans un vrai process, dans un vrai travail de développement personnel avec cet aspect psycho. Et c'est peut-être moi pour cette raison que j'aime autant le 2.02 de Silva. On retrouve clairement des basiques d'hypnose, de psychothérapie de façon générale. Donc, aujourd'hui, on est sur la notion du verre d'eau. La technique du verre d'eau, elle est très simple. C'est en somme, avant de vous coucher, vous prenez un verre d'eau que vous remplissez complètement, vous vous axez sur votre problématique, vous buvez la moitié du verre d'eau. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez vos yeux, vous dites voilà tout ce que j'ai à faire, je vais trouver ma réponse. Après, on reverra ce que propose Silva comme petite programmation. Mais globalement, c'est vous dire je vais trouver ma réponse cette nuit. Et ça vous ramène à quoi? Ça vous ramène au 101, la gestion au niveau des rêves, où on demande qu'un de nos rêves puisse nous donner ou nous orienter vers une solution possible et se réveiller au milieu de la nuit potentiellement pour écrire. Là, c'est la même chose, sauf qu'on utilise un rituel qui va être le verre d'eau, on en boit la moitié, on se programme, on va se coucher, on se lève le lendemain, on prend le reste de l'eau, donc l'autre moitié, on se répète cette programmation et puis après soit on a eu pendant la nuit une info, soit on continue jusqu'à ce qu'on ait une info, mais on peut l'avoir a posteriori, c'est-à-dire l'avoir dans la méditation peut-être qui va suivre votre verre d'eau ou dans la journée, et donc vous allez être beaucoup plus ouvert à des signes. Alors je vais utiliser le mot signe même si c'est pas forcément le mot le plus juste. En somme, vu que vous programmez pour avoir des informations, parce que c'est clairement l'utilité de ce rituel, c'est de se dire je vais engranger un maximum d'informations objectives et subjectives pour me donner une direction et un choix afin de continuer. Ça se trouve, vous avez une problématique, qu'elle soit interne ou qu'elle soit liée à différentes situations, et vous avez besoin de trouver la bonne direction que vous souhaitez prendre. Et plus vous avez d'infos, et mieux c'est. Et en gros, dites-vous, technique du verre d'eau, c'est une technique de prise d'information. Vous allez demander à votre subconscient de vous envoyer un maximum d'infos pour que vous puissiez prendre la meilleure décision pour vous. Donc, technique très simple et particulièrement intéressante, notamment quand on est sur des vrais questionnements intérieurs. Alors, donc ça, pas de souci. Ah oui, j'ai une question que je devrais poser à Lee. La raison pour laquelle, là, ce coup-ci, on ne réutilise pas le 3 à 1.
habituel ou les 3 doigts pour descendre au niveau 1 parce qu'ils estiment que le rituel en tant que tel permet d'entrer automatiquement au niveau 1. Donc le rituel en fait se fait en fermant ses yeux, en les mettant à 20 degrés et en créant notre programmation. Là, je ne sais pas trop pourquoi. J'imagine que c'est les principes des rituels. Alors, on sait que quand on fait un rituel, par exemple une prière, qu'importe votre prière et l'obédience de la prière, vous rentrez parce qu'il y a une répétition dans des états de transe, dans des niveaux qui vous permettent d'exploiter beaucoup plus votre imaginaire, votre pensée créatrice, etc. etc. Le rituel, on sait que ça crée ces notions-là, on l'a aussi bien dans les religions que dans la maçonnerie par exemple. Et je vous rappelle, Silva était rosicrucien et maçon. Donc cette notion de rituel est quelque chose d'assez cohérent pour José à l'époque. Il y avait un élément que je trouvais très intéressant, réaction alternative, je crois que c'est là. Buvez la moitié du verre d'eau le soir, puis rangez le reste, mettez-vous au lit et dormez. Si vous recevez une réponse au matin, remerciez en buvant le reste de l'eau. Donc on est vraiment dans du rituel. Si vous n'avez pas reçu de réponse, et ça je trouve que c'est d'autant plus intéressant, alors le matin, buvez l'eau en premier lieu, puis entrez dans votre niveau pour votre conditionnement matinal ou votre prière, ou quelle que soit votre routine. Votre réponse pourrait venir pendant que vous êtes à votre niveau. Ça, c'est plutôt cool. Dans la méthode Silva, il conseille de faire 3 méditations dynamiques par jour, matin, midi, soir, si vous pouvez. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. C'est vraiment le mindset de la méthode. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Tu peux avoir fait ta technique du verre d'eau, ne pas avoir été réveillé par un rêve, ne pas avoir eu de fulgurance ni quoi que ce soit. Et tu peux te dire, ah bah mince, pas cool. Le fait de dire, bah c'est pas grave, continue, finis ton truc, continue ta programmation, fais une petite méditation après, peut-être que ça viendra dedans. C'est chouette parce qu'on continue cette démarche à dire je ne suis pas passif, j'attends pas que les choses arrivent. On sait qu'on a une attente positive, mais en fait, on a une attente active. Et là, on rentre à nouveau dans l'action. Et ce que je vous disais, c'est que la plupart du temps, on peut aussi avoir des feedbacks dans la journée parce que tout simplement, on est plus ouvert à chercher des réponses. C'est les fameuses personnes qui disent j'attends un signe pour prendre cette décision-là, pour savoir s'il y a quelque chose à faire. Et bien sûr que ça peut être une rationalisation et autres, mais on s'en fiche, c'est de l'info qui nous permet de nous rassurer pour prendre une orientation et ou une direction. On reviendra dessus avec Lee. Lee adore cette technique-là et je la vois tout à l'heure pour le podcast. Donc, ça va le faire. Alors, enfin, la dernière technique, en tout cas la dernière orientation du 2-0-2, c'est le contrôle des habitudes. Il y a 2 éléments clés qui sont le poids et le tabac. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il précise dans le manuel qu'il est important que vous, quand vous décidiez de modifier quelque chose, que ce soit tabac, que ce soit stress ou que ce soit nourriture, vous pensiez constamment à modifier également l'environnement dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir exactement les mêmes comportements, voir les mêmes personnes, aller aux mêmes soirées, faire les mêmes choses qui vous ont impliqué à avoir des habitudes et croire que simplement parce que vous programmez ou que vous prenez des médicaments, on va dire, pour les personnes qui sont pour perdre du poids ou même d'ailleurs les patchs et se dire bah je vais avoir les mêmes comportements qu'avant alors que parce que je prends un supplément ça va pas forcément vous aider. J'aime bien cette notion de dire prenez en compte qu'il va falloir changer des éléments de votre environnement pour que vous puissiez être plus tranquille, être peut-être moins sortir avec les potes qui fument à la pause, peut-être à recréer un environnement plus sportif pour les personnes qui veulent perdre du poids. Bref, toujours penser à cette notion-là. Il y a votre environnement qui joue. Bien sûr que le travail que vous faites en interne joue, mais si tout reste toxique là où vous êtes, bah, c'est compliqué. Là, on est dans de la pure notion psychothérapie, où très souvent on dit faites attention à votre systémie et n'oubliez pas une chose, le système n'a jamais demandé que vous changiez. Donc, personne n'a demandé que vous perdiez du poids, personne n'a demandé que vous fassiez attention à ce que vous mangez, personne n'a demandé que vous arrêtiez de cloper, donc personne n'a demandé que quand vous faites votre café clope à midi ou à 10h, que vous soyez en train de ne pas cloper, ça n'intéresse personne.
L'environnement ne vous demande pas de changer. C'est vous qui le décidez. Et dès lors, ça peut avoir un impact sur l'environnement. Gardez-le toujours en tête. Donc, j'aime bien, il revient sur une notion qu'on sait qui est utilisée beaucoup en hypnose et en Silva. Donc, l'imagination est plus puissante que la volonté. Souvenez-vous de cette notion-là. Ce que je trouve très très bien, c'est que pour justement développer l'imagination, on revient sur un des critères clés qui est le désir. Donc, l'idée va être de ne pas forcément penser à votre problème, mais au lieu de ça, à la place de, qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Si je veux ne plus manger d'aliments gras ou de cigarettes ou boire de l'alcool, on sait que c'est notre problème. On n'est pas en train de le nier parce que c'est une des premières étapes de la méthode Silva. On va d'abord savoir, je fume trop, donc à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus fumer ou je veux être libre de la cigarette. Donc au lieu de ça, je veux courir, être bien, respirer correctement, etc. Cette notion d'aller vers ce qui nous intéresse sans jamais nier ce qui nous arrive. D'accord ? Ça, c'est vraiment une première étape qui est important. Et vous devez changer et penser à votre mode de vie après avoir changé. Donc, un des points que je trouve très intéressant et qu'on utilise aussi beaucoup en hypnose, c'est la futurisation. Et se projeter dans le futur, plutôt que prendre son acte de prendre sa clope ou manger le morceau de chocolat en plus ou manger tout ce qu'on a envie de manger en plus et se dire non, là je vais arrêter, me calmer, respirer, me centrer, faire ma méthode de 3-1, qu'importe ce que l'orientation, mais en général rentrer en 2-3-1 en alpha c'est très très bien, et vous dire non, maintenant je sais ce que je veux que dans une semaine, dans un mois, je fume moins de clopes, je mange moins, que j'ai perdu du poids, qu'importe. Et le futur, le désir d'obtention de ce futur-là va automatiquement vous donner un boost de plus à se dire ok, non, je ne prends pas cette clope, non, je ne prends pas cette part de gâteau, je sais ce que je veux. Et je prends ce désir, cette envie et j'en fais quelque chose, je le construis dans l'ici maintenant. Mais c'est la futurisation que je ramène dans le présent qui me donne cette énergie, ce désir et ce pouvoir. Donc, trouvez un au lieu de qui est sympa, trouvez une autre activité que vous appréciez autant et utilisez-la comme substitut. Vous pouvez passer d'une habitude à une autre moins nocive. J'aime beaucoup cette notion-là. Ça nous donne cette idée qu'on a en psychopratique, en psychothérapie, en accompagnement. Ne prenez pas des objectifs trop élevés. Je fume 20 clopes ou 40 clopes, je veux en fumer 30. C'est toujours une habitude, mais c'est moins nocif. Et ainsi de suite. Vaut mieux diminuer et avancer vers notre objectif et créer des habitudes qui vont être plus jeunes, donc plus facilement déconditionnables a posteriori, et quand même avancer plutôt que partir dans des éléments qui sont ultra excessifs et qui vont nous emmener vers de la déception, donc moins de désir, moins de capacité à croire en soi. N'oubliez pas, désir, croyance, attente positive, on n'y croit plus, donc c'est mort. N'oubliez pas, votre cerveau, il bug à partir du moment où il se dit « je peux pas, c'est pas possible, j'y crois pas ». Par contre, les étapes par étapes, quand on se dit « j'ai arrêté de quasiment cloper un paquet, il m'en reste plus qu'un », on se dit maintenant c'est possible, j'ai perdu 5 kilos alors que je voulais en perdre 10, on se dit les 5 derniers c'est possible aussi, etc. etc. Et sera alors plus facile d'éliminer la nouvelle habitude car elle n'est pas aussi fortement enracinée. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ça, je trouve que c'est très pertinent dans le livre de cours. Qu'est-ce que j'ai mis? Si nous avons des bénéfices à garder, que faire? Ok, ça c'est une question que j'ai à poser. Bon, je vous parle rapidement donc de la technique mentale, donc la programmation pour le contrôle de poids. L'idée qu'ils ont, c'est lorsque vous souhaitez réduire votre poids, entrer à votre niveau 1 en utilisant la méthode 3. Okay. Marquez mentalement d'un grand non rouge chaque aliment considéré comme étant à l'origine du problème. Ça, ce que j'aime bien, c'est cette phase-là. Je trouve le manuel est très bien là-dessus. Programmez-vous pour que la faim entre les repas disparaissent en mangeant un morceau de carotte, céleri, blabla, ou tout autre aliment utile en prenant 3 respirations profondes. Donc, ce qui est cool, c'est que là, il donne des exemples de programmes que vous pouvez vous mettre en place. Des programmes avec des objectifs complètement réalistes. Se dire, tiens, je ne vais pas manger là et j'ai pris une compote. Trop bien. À la fin de la journée, tu peux dire, j'y suis arrivé. Et si tu y es arrivé, ça valide que ta programmation était OK. Et si c'est OK, tu dis, ça va marcher encore mieux demain. Et ainsi de suite. C'est les cercles vertueux. C'est ce qu'on cherche à faire dans l'accompagnement. Et c'est ce qu'on cherche à faire
en Silva. Programmez-vous pour laisser quelque chose dans votre assiette en réalisant que vous n'avez pas besoin de plat, ou programmez-vous pour ne pas manger de dessert. Visualisez-vous dans le miroir de l'esprit cadre bleu, tel que vous êtes maintenant. Donc n'oubliez pas, le cadre bleu sera remplacé par le cadre blanc. Puis, dans le miroir à cadre blanc, tamponnez le poids que vous voulez atteindre dans le coin et la taille du costume, de la robe que vous voulez porter. Imaginez-vous à votre poids et à votre taille idéale. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est le principe de programmation. Programmer simple. Programmer, moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne pour avoir un feedback. Faites-le à la semaine. Dites-vous, à la fin de la semaine, j'ai perdu 500 grammes. Oui, c'est pas énorme. Oui, mais ça veut dire que ma programmation a fonctionné. Donc, la programmation de la semaine prochaine va fonctionner aussi. Donc, celle d'après aussi. Et si vous le faites sur X semaines, vous avez confiance dans votre travail, dans vos programmations et dans ce que vous êtes capable de faire. Vous êtes dès lors dans un désir et dans une croyance qui se nourrit, s'alimente et vous permet d'être plus en phase. Pour le contrôle des habitudes, celle de fumer. J'aime bien aussi l'idée. Programmez-vous au niveau 1 pour fumer 1 heure plus tard. Lorsque cela devient efficace, programmez-vous pour fumer la première cigarette encore 1 heure plus tard et continuez à faire des changements de programme au niveau 1 jusqu'à ce que vous ne fumiez que quelques cigarettes par jour. Très cool. Je trouve vraiment classe. C'est pas genre tuer non-fumeur tout de suite, c'est vu qu'on le fait sur de l'auto-hypnose, sur un travail personnel, sur un travail d'autoprogrammation, je trouve ça génial de se respecter et de prendre son temps à ce niveau-là. Vous pouvez également vous programmer pour ne fumer qu'une cigarette par heure, etc., etc. Vous pouvez également vous programmer pour arrêter complètement de fumer, mais dans 30 jours, après la date de votre programmation initiale, etc., etc. Je trouve que le travail et l'orientation que ça donne, comme je vous disais au début de la vidéo, pour un travail perso, un travail psycho, c'est les bases, c'est des bases qui sont déjà assez complètes et qui permettent de correctement bosser sur soi. On en reparlera de toute façon avec Lee dans le podcast. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.